Salut les filles! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage automnal, comme l'indique le titre de cette vidéo. C'est un maquillage qui est dans les tons dorés et violets. Je le trouve vraiment parfait pour les adolescentes, donc d'environ mon âge, parce qu'il est très discret et souligne assez le regard. J'ai commencé avec le fond de teint rayonnant jeunesse de chez Yves Rocher, qui est un fond de teint très fluide et très naturel. Je l'applique avec les doigts parce que je trouve qu'il fait vraiment un beau fini quand on l'applique avec les doigts. Ensuite, je vais prendre l'anti-cerne Full Coverage de chez Kiko en teinte 01. Donc c'est une teinte un peu claire pour moi en ce moment, mais elle sera parfaite en hiver. J'ai pris cet anti-cerne là parce qu'il est vraiment assez couvrant et super facile à travailler. Pour fixer mon fond de teint et mon anti-cerne, je vais prendre la poudre libre veloutée de chez Yves Rocher en teinte 02 transparence beige. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est très fine et elle m'assurera la matité entière pendant toute la journée. Ensuite, pour me bronzer un peu et me donner un vrai teint, je prends la poudre bronzante de chez Essence en teinte 01 naturelle. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très claire et comme j'ai une peau vraiment très pâle, c'est vraiment pratique pour moi. Je l'applique dans mon creux de joue, sur mes tempes et sur mon front. Ensuite, je viens prendre un gros pinceau poudre pour fondre le tout et ne pas avoir de grosses barres orange sur tout mon visage. Maintenant, je viens prendre un fard marron mat pour remplir mes sourcils parce qu'ils sont d'une couleur un peu plus pâle que mes cheveux. Je viens prendre ce fard de chez Kiko avec un pinceau biseauté pour appliquer ça dans mes sourcils et après je vais venir estomper le tout avec une brosse à sourcils. Maintenant, je viens prendre un fard crème de chez Kiko en teinte 05. C'est un marron avec un peu de rose dedans. Ça va me servir de faire une base et pouvoir rendre l'intensité des autres fards vraiment meilleure. Je l'applique sur toute ma paupière et puis je viens l'estomper au doigt. Maintenant pour mes yeux, je viens prendre une petite palette de chez Clinique que j'avais reçue en cadeau. Je viens prendre ce fard qui est doré, taupe avec beaucoup d'irisé. Je viens l'appliquer sur toute la paupière avec un gros pinceau plat. Je viens reprendre ma petite palette de chez Clinique et cette fois je prends le plus beau fard de la palette. C'est un mauve rosé avec plein de petites nacres dorées à l'intérieur. Il est vraiment magnifique ce fard, mais le seul problème c'est qu'il n'est pas du tout pigmenté. Il faut s'y reprendre vraiment à plusieurs fois pour l'appliquer et je trouve ça vraiment dommage. Je viens le mettre dans mon creux pour bien creuser ma paupière et faire du relief. Je viens prendre un gros pinceau fluffy qui vient de chez Kiko et j'estompe le tout. Je reprends une nouvelle fois la palette et cette fois je prends ce fard prune foncé avec un peu d'irisé dedans. Et celui-là je vais l'utiliser pour faire le coin externe de ma paupière. Il est vraiment super beau ce fard, bien pigmenté, il fait pas de chute et voilà, donc je viens juste faire le coin externe. Je reprends mon pinceau de chez Kiko et j'estompe une nouvelle fois le tout. Ensuite je vais réappliquer le fard mauve et je vais réestomper encore une fois pour avoir une belle intensité. Je prends le Color Fail de chez L'Oréal en teinte 028 Enigmatic Purple et celui-là je vais l'utiliser sur un pinceau fin biseauté pour l'appliquer sur mon dessous en mon ras de cils inférieur. Je l'applique partout.
je viens prendre ce crayon de chez Kiko qui est un marron mat. Ces crayons-là sont super crémeux, mais ils faisaient partie d'une collection passée. J'utilise dans mon ras de cils supérieur cette fois, et je viens l'estomper avec un gros pinceau, ça va vraiment redéfinir ma paupière. Ensuite je prends un autre crayon de chez Kiko qui est un prune en teinte 404, et je vais la mettre dans ma muqueuse inférieure. Il n'est pas du tout pigmenté, il marque pas du tout, je trouve ça vraiment dommage, et pourtant c'est vraiment une super belle couleur. On passe au mascara, je vais prendre le Sexy Pulp en teinte 01 noir de chez Yves Rocher. J'adore ce mascara, il allonge vraiment les cils, il les sépare super bien et la brosse est vraiment pratique. Et enfin, je prends un fard beige mat et je le place sous mon arcade sourcilière. Comme blush, j'ai choisi le Rocateur de chez Benefit. C'est un blush rose hyper lumineux, il est rose gold. J'ai pas mis d'enlumineur par après parce que c'est un blush qui est vraiment super irisé. Du coup, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'highlighter. Je prends un gros pinceau pour l'estomper pour pas avoir de marque. Et comme rouge à lèvres, j'ai pris le 505 de chez Kiko. C'est un pêche avec un peu de marron dedans. Il est vraiment super joli. J'adore ces rouges à lèvres là, ils sont super crémeux et ils tiennent vraiment très très bien. Et voilà le look final. Alors voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'adore vraiment ce maquillage, je compte le porter tout l'automne. Et voilà! Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!